Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 287e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans le ring pour aller au Japon pour vous présenter une double soirée incroyable, 7 championnats du monde en 2 jours. Ce sera l'Ariake Arena de Tokyo les 13 et 14 octobre et à vivre sur RMC Sport. On va vous présenter tout ça dans ce RMC Fighter Club avec moi, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point et de boxe anglaise, sa série Baba Versus à retrouver sur YouTube et commentateur notamment des One Friday Fights pour RMC Sport. Comment ça va mon Baba? Salut Alex, salut tout le monde, ça va super. On va parler boxe au Japon, tu sais que on est bien. On est bien, c'est toujours des épisodes où le sourire est présent du début à la fin. Et on va parler donc de cette double soirée à Tokyo, les 13 et 14 octobre. C'est le pays où la boxe vibre le plus en ce moment et il va encore le prouver les 13 et 14 octobre. En 2 jours, l'Ariake Arena de Tokyo accueille 7 championnats du monde et va faire briller certaines des plus scintillantes étoiles du noble art version Japon avec Junto Nakatani, Kenshiro Teraji, Kosei Tanaka, Takuma Inoue ou encore Tenshin Nasukawa. Un programme symbole d'un pays où ce sport a pris une place à part dans le sillage de la superstar Naoya Inoue. Le RMC Fighter Club présente une double soirée unique en son genre qui doit rapprocher de ce que tout le monde attend là-bas, des combats entre la star Junto Nakatani et les frères Inoue. Chez eux, la boxe, les victoires, les ceintures, c'est dans le sang. À son tour, le petit frère de la superstar mondiale, Naoya Inoue, veut se faire un prénom. Takuma Inoue, champion du monde des coqs WBA, remet son titre en jeu face à l'invaincu Seiya Tsutsumi. L'atmosphère est électrique, elle est magnifique pour un très très grand combat de boxe. Un week-end énormissime avec 7 championnats du monde. Inoue Tsutsumi, dimanche 13 octobre, en direct sur RMC Sport 1. Et c'était la bande-annonce pour le 13 octobre. C'était pas la bande-annonce du 14, puisqu'il y en a deux. Il y a deux soirées, donc il y a 2 bandes-annonces. Donc ce sera retrouvé dimanche 13 et lundi 14 au matin à chaque fois. Le Japon, ça nous plaît aussi pour ça. On le dit tout le temps. Les combats à la bonne heure. 10h, 14h en règle générale, les soirées. Donc c'est parfait pour finir son petit-déj ou déjeuner. Enfin, vous êtes parfait pour avoir de la belle boxe. Et ce sera bien sûr sur RMC Sport. Je serai aux commentaires, comme très souvent sur le Japon. Donc voilà, vous pourrez me retrouver pour ces 2 événements. Je fais le programme en 2 minutes, on est au courant de tout ce qui se passe et puis après on débat vite fait. Le 13 octobre, donc ce sera toujours à l'Ariake Arena de Tokyo. C'est une salle qui avait été ouverte pour les Jeux Olympiques en 2021, pas 2020 à cause du Covid. Le main event, ce sera Takuma Inoue, petit frère de Naoya, contre Seiya Tsutsumi pour la ceinture WBA des Bantams. C'est Inoue qui défend. Ensuite, on aura Kenshiro Teraji qui monte chez les coqs, chez les mouches, pour devenir champion dans une 2e catégorie. Ce sera la ceinture WBC vacante contre le Nicaraguayen Christopher Rosales. On a Shokichi Iwata qui va affronter l'Espagnol invaincu Jero Noriega pour leur titre vacant WBO en light fly, en mi-mouche. Et Seigo Yuri Akui qui défend sa ceinture WBA des mouches contre le Thaïlandais Tanansho Charunpak. Donc ça c'est pour le 13 octobre. 14 octobre, on remet ça, même salle le lendemain matin. Junto Nakatani en main event, titre WBC Bantam qu'il défend contre le Thaïlandais Tassana Salapat qui a 76-1 en carrière. Et sa seule défaite, c'est Takuma Inoue. On va en reparler pour le storytelling, c'est assez marrant. On aura aussi Kosei Tanaka, première défense de son titre WBO des super mouches contre le sud-africain Pumelele Kafu. Anthony Olasquaga, le grand pote de Junto Nakatani, s'entraîne avec lui chez Rudy Hernandez à Los Angeles, qui défend son titre WBO des mouches contre le portoricain Jonathan Gonzalez, qui était l'ancien champion WBO des mi-mouches, donc pour le titre qui sera mis en jeu la veille, l'ancien qui a abandonné son titre. Et enfin, la star Tenshin Nasukawa, que tu connais bien, l'ancienne star du pied-point, qui fait son premier titre international, le WBO Asia-Pacifique chez les Bantams, pour se rapprocher d'un championnat du monde. La ceinture est vacante contre le Philippin Gerwin Asilo. Baba, il est beau le programme quand même. Il est incroyable. Si t'aimes le combat, et que tu aimes bien regarder des combats de boxe, c'est magnifique quoi quand même, c'est génial. Vraiment, il faut se dire, on est gâtés en ce moment. Moi je trouve qu'on est vraiment gâtés, ça fait 2-3 ans qu'on a vraiment des belles choses comme ça qui arrivent, et là carrément une double carte. 7 championnats du monde en 2 jours. Don King nous avait fait, je sais pas si tu te souviens, 2003, il fait 8 championnats du monde en une soirée. Avec Bernard Hopkins dans le main event. C'était à Atlantic City 2003 contre William Joppy, c'était son championnat unifié des moyens contre Joppy. Donc ça c'était le Don King dans de sa grandeur, Don King Prime, à tous les niveaux d'ailleurs, à tous les niveaux. Mais c'est hyper rare, 7 championnats du monde en 2 jours. Et la veille, alors là t'as cerise sur le gâteau, Baba, mais Steven Ati Nonchinga qui défend sa ceinture IBF des mi-mouches
contre Masamichi Yabuki, c'est la veille, le 12 octobre, à Tokoname, donc au Japon. Au Japon, ouais, toujours. Le 13, il y a une autre soirée, il y a une autre carte à Yokohama où il y a Hiroto Kyoguchi, ancien champion du monde dans deux catégories, qui revient pour une revanche contre Vince Paras. Il combat le 13 dans une autre carte à Yokohama. Et le 17 au Korakuen Hall, donc 3 jours après le 14, il y a Yuta Sakai, dont je vous ai déjà parlé ici, qui est la pépite actuelle de la boxe au Japon, 19 ans, ancien champion du monde junior, qui vient du Ohashi Gym de Naoya Inoue, et qui est sans doute un mec, vous en entendez. Faites-moi confiance, vous en entendrez parler très bientôt pour des championnats du monde et des choses comme ça. Tout ça en donc 5 jours. Ouais. Baba, je le disais dans mon intro, c'est simple, c'est le plus gros pays de boxe, c'est le pays où la boxe vibre le plus en ce moment, largement, le Japon. Bah, on avait déjà parlé de ça. Hein. Ouais, on a un épisode spécial là-dessus. Ouais, non, mais sportivement parlant, sur la boxe sportivement, aujourd'hui, on est sur 3 grands pôles. On est sur ce qui Vegas et les States, il n'y a pas de problème. L'Arabie Saoudite maintenant, qui est devenu un gros player, et le Japon, qui est pour moi le plus gros sportivement parlant en termes d'opposition. On est sur ceux qui ont le plus laissé le business de côté, même s'ils gagnent des gros dollars, il ne faut pas s'y tromper. Ouais, bien sûr. Mais on fait des oppositions. On fait des oppositions et je te dis, tu vois, l'Arabie Saoudite, ils ont fait les plus gros combats. Il y a Fury Usyk en début d'année, on l'attendait tous. Beterbiev Bivol, on va vous en parler dans le podcast, vous inquiétez pas. Mais c'est des énormes combats qu'ils font, mais il n'y a pas non plus de récurrence. Ouais. C'est hop, on a réussi à faire ce combat-là, et il y a plusieurs Riyadh Season, ça revient toute l'année. Mais là, tu as l'impression que c'est juste, vous voyez le programme que je vous donne, et j'ai l'impression que c'est un mois parmi tant d'autres au Japon. Quoi. En fait, tu prends la liste de Tokyo tous les mois, si tu habites là-bas, mais tu te régales tous les 3 jours avec de la boxe de très bon niveau, parce que les soirées au Korakuen Hall, c'est des combats banger sur banger. Enfin, ils s'arrachent la tête. Il y en avait encore un là pour la WBO Asia Pacifique, je crois, il y a 3 jours. Je l'ai vu passer sur X. J'ai pas encore vu, j'ai vu que quelques highlights, j'ai pas encore réussi à choper le combat. Mais tu vois que les mecs s'envoient, ils vont tous les deux au sol, ça s'envoie pendant 9 rounds. Ce pays, en ce moment, est incroyable sur ce qu'il offre. La boxe est vibrante, Baba, chez eux. Et c'est récurrent, comme tu l'as dit, à cette notion de régularité, parce que tous les combattants que tu viens de citer, on les a vus cet été. Tous. On les a vus il y a 2-3 mois. Là. Ils reviennent tous régulièrement. Là, la double carte qu'on a, il n'y a pas Naoya. Il n'y a pas leur superstar. Et pourtant, tu as vu le line-up qu'il y a et t'as envie de voir tout. Tu veux tout regarder parce que et c'est Naoya aussi qui a créé cet engouement qui fait qu'on a vu ces combattants-là en undercard sur ses combats à lui et ça nous a créé toi et moi de l'engouement sur ces mecs-là et sur d'autres qui viennent et puis maintenant nous on sait donc on les voit arriver et j'en vois beaucoup aussi sur X qui sont très contents de ça, qui nous en parlent de plus en plus et l'épisode sur le Japon il est réclamé maintenant, c'est vous en parlez quand? Je vous inquiétez pas, ça arrive cette semaine donc ça veut dire ce que ça veut dire, ils sont en train de créer un engouement mondial. Et c'est parfait. Et tu te fais prendre au jeu. Moi, je l'ai déjà expliqué ici. J'étais pas méga fan de la boxe japonaise plus que ça avant Naoya. Par contre, il m'a fait découvrir tous les autres. Et le système que j'adore et tout ça et tout ça. Et en fait, tu te prends. Une fois que tu découvres ça, mais tu te prends méga au jeu. Et alors, quand t'es quarantenaire comme nous, Baba, ce qu'on disait tout à l'heure, mais la cerise sur le gâteau des combats à 10h. Voilà, vous avez juste mis la dernière pierre pour me convaincre. Avec le café le week-end, moi je suis très heureux. Mais ce qu'ils font en ce moment, et moi je l'ai dit sur Twitter, je vais plus loin que c'est le pays de boxe le plus vibrant au monde. La scène boxe japonaise aujourd'hui pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux dans les sports de combat aujourd'hui. C'est ce qui me fait le plus. C'est très perso. C'est perso. C'est ce qui me fait le plus kiffer. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? C'est la scène qui me fait le plus kiffer. Moi, je comprends et comment tu veux que je comprenne pas? J'ai créé un podcast qui de base, c'est pour parler de 80% de ce qu'on parle. Ça se passe au Japon de toute façon. On a beaucoup de choses à parler, notamment Jérôme Le Banner malheureusement. C'était dur, ce week-end. Mais donc moi, ce que tu me dis, je le comprends, mais tellement. Et j'ai envie de te dire, putain, avant on était 12 et puis maintenant. Il y a des gros profils médiatiques comme le tien qui permettent d'emmener beaucoup de gens. Et j'ai envie de dire, continuez de suivre les tweets d'Alex parce que moi, je m'informe beaucoup grâce à ce que tu balances au quotidien sur ce qui se passe au Japon. Et en fait, c'est ce que vous voulez, tout simplement, en tant que fan. En fait, c'est ce que vous voulez. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais oui. Les attentes que vous avez pour suivre de la boxe, c'est ce qui se passe au Japon. Voilà, vous voulez du combat, vous voulez de l'engagement, vous voulez du spectacle. Et de façon régulière, c'est au Japon que ça se passe. Des combats, les meilleurs qui affrontent les meilleurs, les combats qui se font. T'as tout ce que t'aimes et tout ce que tu reprochais parfois à la boxe moderne, tu vois, tu le retrouves chez eux. C'est là-bas, donc il faut en profiter. Alors, parfois, il faut faire quelques petites choses informatiques pour aller suivre des combats là-bas. Parce que il faut mettre l'effort. Mais par rapport à il y a 10 ans, c'est bien, là ça va. Non, exactement. Et puis tu as raison. Et puis le public
accroche. Vraiment, moi je le sens et tu le sais, Baba, on reçoit des messages de gens qui nous disent merci les gars de nous faire suivre ça, de nous avoir fait découvrir Naoya et les autres. Et tu sens que ça prend quoi. Moi, il n'y a pas de mecs qui se mettent à regarder ça et qui me disent mais en fait c'était chiant ta soirée au Japon là. Non, tout le monde me dit, c'est génial. Il y a un truc global qui marche là-dessus. Ah non, j'en ai tiré un et je lui fais un gros big up à toi, Karim, parce que j'en ai tiré un de l'UFC, de l'UFC au MMA japonais, à l'anglaise au Japon, au Rise, au kickboxing, quoi. Et toi, je t'ai amené avec moi. Voilà. Je suis désolé pour ta vie sociale, mais je suis très content de l'avoir fait en tout cas. C'est vrai que ça c'est plus de dire, parce que maintenant que j'en mate plus, quand même, moi j'ai ma femme régulièrement au week-end, elle me dit mais attends, mais il y en a à 10h du matin là, là-bas. Tout à fait, tout le temps. Oui, oui. Voilà. C'est vrai qu'en finalement, elle préfère quand c'est la nuit et qu'elle dort elle-même. On rentre un peu dans le détail des combats, on va pas faire tous les combats, ça sert à rien, mais j'en ai noté 3 qui nous intéressent beaucoup et surtout des boxeurs sur lesquels j'aimerais qu'on réagisse parce qu'on a beaucoup parlé de Naoya dans nos épisodes sur le Japon, mais il faut découvrir tous les autres, à commencer par Junto Nakatani qui est la grande star, c'est lui le main event du deuxième soir, c'est lui le point d'orgue de ces 2 jours, le champion WBC, donc des coqs, des bantams. 3e catégorie dans laquelle il est champion du monde. On sait qu'il a notamment un potentiel physique parce qu'il est très grand pour monter beaucoup plus haut. Pas une, ni deux, voire 2, mais peut-être même 3 catégories au-dessus. Ça me paraît pas improbable. Il est considéré par beaucoup, dont nous, on l'a déjà dit, dans le top 10 pound for pound aujourd'hui actuel, les meilleurs combattants de la planète, toutes catégories confondues. Je vais être simple, Baba, pourquoi il est si fort, Nakatani? Qu'est-ce qu'il fait? Pour ceux qui le connaissent pas, si tu devais convaincre quelqu'un qui l'a jamais vu d'être là le 14 octobre pour regarder cet artiste. Un peu comme Naoya Inoue et comme beaucoup de combattants d'élite japonais aujourd'hui, des fondamentaux impeccables. Quand tu le regardes boxer, c'est ce que tu dois apprendre en fait. C'est ce qu'on apprend en école de boxe, c'est ce que lui, il le fait à la perfection. Le fait qu'il soit gaucher n'arrange rien. Pour personne. Il a un très très beau bras arrière, que ce soit en direct ou en uppercut qu'il utilise très bien, superbement. Il y a un KO qui était viral. Vous l'avez vu avec son bras avant en plus. Il fait bien les deux évidemment, mais comme il est gaucher, c'est beaucoup plus compliqué à lire. Les coups au corps aussi. Voilà, avec son bras arrière. Il va le dernier KO contre Astrolabio, c'est exactement ça. Bien en ligne, il est descendu, magnifique. Et puis c'est un combattant qui est assez intelligent, qui va savoir gérer un combat dans son ensemble, même si des fois il a montré des signes de frustration quand ça tombait pas. Mais voilà, je trouve que c'est un combattant, encore une fois, par rapport à ce qu'on va aimer, c'est pas le plus flashy dans sa manière d'exécuter les choses, mais dans sa manière d'exécuter ses adversaires, oui, là c'est flashy. Par contre, parfois, je trouve, parce qu'on sait, Junto Nakatani, pour ceux qui ne savent pas, est parti s'entraîner à Los Angeles quand il avait 15 ans. Il est Rudy Hernandez, le coach donc d'Olasquaga également, chez qui il fait toutes ses préparations de combat. Il y est depuis qu'il a 15 ans. Donc il n'a pas le système traditionnel Junto des compétitions de lycée au Japon, comme on fait, comme Naoya en est le symbole absolu. Et je trouve qu'il mixe un peu les deux. C'est-à-dire qu'il est un peu, tu vois, dans son style, je le trouve des fois un peu américain, un peu plus flashy que le sont certains boxeurs japonais. Parfois, ils sont formés dans le moule. Il y en a, c'est froid. Fondamentaux, très froids. Je sais ce que j'ai à faire. Aller taper au corps, remonter quand il faut, après quand c'est ouvert. Enfin, tu vois, très carré, très bon, mais très carré. Lui, tu as l'impression qu'il est plus capable de te faire un peu le KO contre Moloney où il te sort d'un coup. Voilà, d'un seul coup en fait. C'est ça. Extraordinaire. En fait, c'est pour ça que je dis que sur les finishes. Le meilleur des deux mondes, best of both worlds, comme il dit. Voilà, sur les finishes, par contre, là, c'est très flashy, vraiment. Il a des KO assez impressionnants. Mais voilà, le fait qu'il abandonne pas la qualité de ses fondamentaux, c'est quand même super. Et après, de ce qu'il prend en tête, moi, je trouve, c'est que par rapport justement à un Naoya, il peut montrer des fois une meilleure propension à défendre. Quand il décide que là, il faut défendre, que c'est le moment où je dois mieux défendre, mieux utiliser mon mouvement de buste, je trouve que c'est très très bon sur ça. Je suis d'accord. Et c'est vraiment marrant parce que par rapport à tous ces combattants japonais, vraiment, je le trouve un peu différent. Tu sens que sa formation, elle n'a pas été la même, quoi. Tu sens qu'il a apporté quelque chose en plus. Il a pu apporter plus de choses. Tout en ayant les qualités propres quand même aux combattants japonais. Bien sûr. Un très beau mélange pour le coup. Et puis, Baba, il y a un storytelling fabuleux. On le disait un peu quand on présentait la soirée. Le Thaïlandais qu'il affronte, sa seule défaite, c'est Takuma Inoue. Il avait battu par décision, c'était en 2018. C'était le combat d'avant Nordi Nubali pour Takuma Inoue. C'était pour la ceinture WBC intérim chez les coqs déjà. Junto, il est malin. Il dit aussi, moi, je veux faire mieux que Takuma dans ce combat-là. Je veux mon KO pour montrer ma supériorité, même si Takuma, on va y revenir rapidement, mais c'est plus du tout le même combattant qu'en 2018. Il a beaucoup changé. Beaucoup de progrès. Donc, c'est difficile de comparer. Et en fait, le storytelling s'écrit tout seul. Ohashi, le promoteur, donc Hideyuki Ohashi, le promoteur des frères Inoue, a dit tout de suite, bien sûr que si les deux gagnent, le 13 et 14 octobre, l'idée c'est de faire l'unification WBA-WBC Takuma Inoue contre Junto Nakatani. Et l'idée derrière, on l'a déjà dit dans ce podcast-là, Baba, c'est que si Junto bat Takuma, on fait
le match ensuite contre le grand Contre le frère, grand frère. qui vient venger le petit frère. Moi, je le dis tout de suite. Il y a Naoya va affronter Sam Goodman, l'Australien, qui est son mandatory pour 2 fédérations en décembre. Il y a MJ qui le chauffe aussi un peu. Moi, Naoya, je veux le voir rester en super bantam que pour cette raison. Oui, oui. Si on me dit qu'il n'y a pas Junto en 2025, monte chez les plumes. Oh, il peut monter, Les monter. défis chez les plumes, Oui. c'est ceux-là qui sont intéressants aujourd'hui. Oui. Par contre, si on est sûr qu'en 2025, on a Junto, il faut qu'il reste. Parce que ce combat est Ouais. trop pépite pour ne pas le rater. C'est impossible de passer. Ça s'écrit tout seul, Baba, non? C'est rare en fait quand ça s'écrit aussi Ouais, bien voilà. tout seul. Là, on a un truc. Avec plusieurs étapes Ouais. d'un coup, les deux qui combattent le même jour, tu as un jour d'écart. Ouais. Si ça gagne, on unifie, et puis le grand frère. C'est parfait. C'est parfait. On a le scénario qui est en face de nous depuis quelques mois déjà. On l'avait déjà vu, on en a déjà parlé même dans le Fighter Club. Donc, on est dedans maintenant. Il va falloir que les deux gagnent. Pas Et facile. puis, moi, je pense que ça va le faire. Et puis après, derrière, les deux combats sont beaucoup trop bons pour le Japon pour qu'ils ne soient pas faits. Donc, et puis, Déjà, Takuma Junto, tu sais que ça vend. Hein, là-bas. ouais, non, mais ça déjà, vend fort, déjà. ça va vendre beaucoup. Ça va vendre beaucoup. Après, c'est vrai qu'on est tous en train de partir du principe que Junto va battre Takuma. Bon, en tout cas, ce serait le favori du combat. On va pas se mentir. Donc, si ça se passe tout parfaitement, je vois vraiment mal Naoya ne pas attendre. En tout cas, je vois pas là ne pas attendre de voir comment ça se décante. En plus, comme c'est en interne, tu vois, Ouais. si après ces combats d'octobre, Ohashi dit bon les gars, c'est bon, on fait Takuma Junto. Ouais. Forcément, tu as Naoya dans la discussion et de pouvoir lui dire allez, on le fait en janvier. Ouais. Tu as juste à attendre derrière. Peut-être qu'en avril, on peut vous faire ce Au super printemps, fight. on le ce fait machin. et puis c'est bon. Là, t'es Naoya, tu as quand même tendance à te dire vas-y, on attend. Ça mérite. Il attendra parce que ce sera un très bon business à faire. Et puis, ça changera, enfin, ça fera date. Dans l'histoire de la boxe au Japon, ce combat fera date. C'est le plus gros combat de l'histoire de la boxe au Japon. Donc, sans aucun. il faudra le faire. Et ce qui est très marrant, c'est que ce combat, moi je vous l'ai déjà dit ici, c'est le combat que j'attends le plus dans la boxe. Je fais même devant Better Bivol, c'est très perso. Hein. Je comprends que Better Bivol, c'est plus attendu globalement. Oui. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est un des rares super fights qui se fait tout seul. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas les galères de promoteurs, de machins qui sont rivaux, donc les mecs vont essayer de négocier. Non, moi je veux 65-35 et non, je veux machin. Voilà, c'est ça. T'as pas l'Arabie Saoudite qui doit intervenir. Turquie, ça doit grave l'énerver de pouvoir faire ce go méga fight sans qu'il ait absolument aucun voix au chapitre. Il a rien. Parce Il va que essayer, à mon avis. Et même mettre son nom Voilà ce que je veux Riyad dire. Season sur le truc, les Japonais Il va Teiken essayer de Ohashi mettre son peuvent lui dire logo, non. mais voilà. Peuvent lui dire on n'a pas besoin de toi, mec, en fait. Je suis pas sûr qu'il Donc tu vois, c'est rare en fait qu'un truc se fasse si. Ouais. C'est presque écrit et c'est facile à faire. C'est entre des promoteurs qui s'entendent bien, qui Voilà. savent faire du business qui bossent ensemble, ensemble tout le qui temps. veulent monter la boxe au Japon. Et eux deux ont bien Tout est compris. réuni, Baba. Eux C'est deux ont rare bien qu'on ait ça compris. quand même. Je pense même qu'ils ont travaillé ensemble à l'élaboration, en tout cas, de ce chemin qui fera que quand les deux s'affrontent, l'intérêt aujourd'hui, il est déjà extrêmement vif, bien sûr. Mais si ça se passe comme ça doit se passer, l'intérêt, il sera à son max, en fait. On sera vraiment en mode, ok, c'est bon, on est chaud maintenant, on est bouillant, allez-y, amenez-nous le combat, quoi. Prime Video, qui est le diffuseur de ces soirées-là au Japon, des grosses soirées japonaises, fait déjà des sujets dessus. Ouais, Et voilà. ils en faisaient déjà il y a 2-3 mois, je crois. Donc c'est vraiment, tu vois, l'histoire, elle s'écrit toute seule, bien avant. Ils pourront remonter tout ça et remonter le fil à chaque fois. C'est juste parfait. Mais pour ça, il faut qu'ils gagnent les deux. Oh, tu l'as dit, Baba, les 13 et 14 octobre. Junto Nakatani, même si son adversaire thaïlandais a qu'une seule défaite en carrière, sans que c'est quand même pas l'adversaire qui va, Non. selon moi en tout cas, lui poser le plus de problèmes. Non. Il faut passer le truc. Un combat reste un combat. Par contre, Takuma Inoue, c'est chaud. Seiya Tsumi, c'est un ancien C'est champion. pour ça que du je dis Japon. qu'il faut que tout se passe bien et que c'est là où le bas blesse. C'est que c'est pas Moi, si simple que ça. le meilleur combat des 2 jours, Ouais. c'est Inoue Tsutsumi. Ouais. C'est ancien champion du Japon, je le disais. On l'a vu sur RMC Sport, puisqu'il était dans un combat incroyable d'ailleurs Ouais. en décembre dernier contre le regretté Kazuki Voilà, Hanaguchi, qui est décédé malheureusement depuis. derrière. Ouais. Grosse pensée à Hanaguchi et à sa famille. Mais c'est un très très bon combattant, Ouais. très dur au mal, très bon techniquement, qui frappe fort. Et qui frappe, ouais. Tsutsumi. Ouais. Et on l'a dit, Takuma, c'est quelqu'un qui a beaucoup progressé ces dernières années, qui est sorti de l'ombre de son frère. Mais le combat, il est bon, Baba. Entre Ah, les c'est un super Ouais. combat, ça va être une grosse bataille, clairement, ça va être une grosse bataille. Ouais, c'est compliqué. Inoue part favori probablement parce que c'est une combinaison de ce qu'il a fait récemment et de son aura, enfin de Ouais. ce qu'il représente au Japon. Mais ouais, il a le combat de loin le plus difficile parmi toutes les stars japonaises là dernièrement. C'est lui qui a le combat le plus difficile de loin, de très très loin. Et si Inoue perd ce combat, alors ça va un peu dérailler
le chemin qu'on décrit depuis tout à l'heure, même si je pense qu'on aura quand même à un moment donné un Junto contre Naoya. Mais peut-être plus tard. Mais peut-être plus tard, ouais. parce que ce combattant-là prendrait la place d'Inoue et ce serait pas volé. Et puis en plus, ça nous ferait de très bonnes oppositions. Tout à fait. Un Tsutsumi Nakatani derrière, c'est un super combat. Par C'est contre, pour oui, ça. t'as cassé un peu storytelling. Et là, je comprends si Naoya dit, bah moi, je monte en plume. Ouais, voilà, Et je verrai puis- plus tard. et puis on Si verra toi tu viens en peut-être, plume, voilà, et de toute peut-être façon dans tu vas 2 venir. ans. Ouais, voilà. Dans 2 ans, on se retrouve et peut-être qu'il est encore plus gros le combat parce qu'on Ouais. est toujours invaincus tous les deux et qu'on a monté. Absolument. Ça peut casser un peu ce storytelling-là. C'est ça. Mais ne surtout pas enterrer Seiya Non, Tsutsumi. non, non, vraiment, ça va être un combat Très, compliqué très bon pour combattant. Naoya. Ouais. Le troisième que je voulais noter, moi, parce que tu sais que pour le coup, c'est un de mes chouchous, Kenshiro Teraji, qui Ouais. monte donc chez les fly, chez les mouches pour conquérir une deuxième catégorie. Il a longtemps régné chez les light fly, chez les mi-mouches, Kenshiro. 32 ans, il commence quand même à vieillir un Ouais. peu, Kenshiro. Pour le coup, je trouve qu'il prend beaucoup de coups dernièrement. Dans Oui, ses oui, combats. oui. Il est généreux, il a toujours eu ce style généreux. Si vous connaissez pas Kenshiro, c'est juste il vient et c'est la guerre. C'est un C'est la guerre, quoi distributeur. qu'il arrive. C'est un distributeur. Il distribue, il est prêt à en prendre 3 pour en donner 4. Il y va toujours, il avance. Non-stop action. C'est tout en ayant une très belle technique, Ouais. mais tu t'ennuies jamais devant les combats de Kenshiro. Ce combat contre Christopher Rosales, alors ouais, je disais, il vieillit un peu. Ouais. Ça reste un combattant génial à voir, Baba. C'est un combattant superbe à voir. Et, on l'a dit pourquoi, hein, beaucoup de volume, agressif, mais en même temps technique, mobile. Le problème, c'est que comme tu l'as dit, défensivement, c'est très poreux ces derniers temps. Et en plus, tu montes d'une KT. Donc tu vas Ça va recevoir des frapper coups un plus peu fort. plus lourds. Mhm. Et Rosales, c'est pas n'importe qui. Non. Il Ancien est champion du monde voilà, WBC c'est un ancien chez les- champion du chez les monde, mouches. expérimenté, qui a combattu les meilleurs de sa catégorie quand il était possible de les combattre. Donc ouais, ça va être. Et je vais te dire, ça va être chaud. Kenshiro, j'ai vu, tu sais que je suis toutes les interviews là-bas et je suis beaucoup les médias japonais sur la boxe. Il en a parlé dans son Media Day là, avant cet événement-là. Et c'est lui-même en fait, c'est lui-même même qui dit, je sais que je prends trop de coups. Ouais. Faut que je change mon truc, faut que je commence à vieillir, faut pas que j'en prenne trop tard, tu Ouais. vois, faut que je prenne les coups en trop. Je trouve que quand un boxeur le dit, quand il en est lui-même, tu vois que c'est pas seulement nous les observateurs à dire tiens il commence à être un peu trop ouvert machin, mais que lui-même Ouais, a c'est conscience de, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Baba, non, qu'est-ce mais que tu peux clairement, me dire là-dessus? clairement. Ah bah C'est la réalisation d'un truc. En C'est que fait. tu sais que ça veut dire que les coups que tu as pris la dernière fois, t'as pas aimé du tout. C'est que t'as pas aimé du tout, c'est qu'ils ont laissé des traces, c'est que ça commence à laisser des séquelles et que tu sais que t'es plus proche de la fin maintenant. Ouais. C'est tout, hein. C'est lucide, c'est un constat très lucide de sa part. Et, il sait qu'il va devoir faire plus attention, mais c'est aussi une manière de préparer son public, de dire je prends beaucoup Ouais. de coups dernièrement, faut pas vous étonner si il y en a un que je Ouais. prends qui me Il est qui me possible descend, que quoi. je perde. Ouais. Et de toute façon, je sais que c'est un mec qui va pas rester très très longtemps dans la boxe. Ouais. Il a une histoire, je vous la raconterai plus Ouais. aux commentaires, Ouais. mais il a une histoire fabuleuse. Incroyable, Il voulait devenir pilote de bateau. Exactement, ouais. C'est comme ça qu'il a découvert plus ou moins la boxe. Ouais. Donc, et puis il a compris qu'il était fort, donc il a dit bah, je vais en faire un métier. Mais finalement, quand tu abordes le truc comme ça, bah, t'es pas là jusqu'à 45 ans, Ouais, bah parce voilà. que c'est pas ta passion non plus. T'es pas, voilà, Il veut d'ailleurs retourner dans les bateaux. Enfin, c'est un mec très marrant même en soi. Et je Il est très te l'ai dit, particulier. Jababa, c'est le mec qui a le moins la tête d'un champion du monde de Pas boxe du de tout, tous ouais. les champions du Vraiment. monde de boxe qui existent. actuel. Tu regardes sa tête sur Insta, tu te dis mais c'est quoi lui, c'est un mec lambda, dangereux. voilà. C'est le mec lambda qui par accident est devenu boxeur. Ouais, exactement. Mais c'est une super histoire et moi vraiment je l'adore. Et puis il y a un storytelling, c'est écrit tout seul. C'est Ouais. pour ça que j'espère qu'il va prendre cette ceinture là, parce qu'en fait, que vous le sachiez, la seule défaite dans la carrière d'Olas Quagga, dont je vous ai Ouais. parlé tout à l'heure, qui sera sur cette carte là, qui est devenu maintenant un habitué l'américain des cartes au Japon. Il s'est Yes. fait sa place Il sur s'est la fait scène sa place, japonaise. clairement, ouais. Gros pote de Nakatani. D'ailleurs, il vit chez les Nakatani Ouais. pour préparer ce Ouais, combat. quand Il vit dans la chez eux, famille. j'ai Il vit vu, chez moi j'ai eux, vu passer des choses ouais. aussi. Ouais. Il vit directement chez eux. Ouais. Donc il y a une bromance un peu entre Nakatani et Olas Quagga. Et Olas Quagga a été battu par Kenshiro dans un Ouais. combat incroyable en 2023. Clairement, si Kenshiro, si Olas Quagga garde sa ceinture et Kenshiro en a une dans cette, Ouais, il faut la la revanche. Il faut la revanche au Japon. Bien sûr. Ce combat avait été adoré au Ça Japon. peut être une bonne manière pour Kenshiro de dire voilà. Après Le ça, ouais, ça- peut-être le stop, parce que franchement, une revanche Olas Quagga Kenshiro, j'ai peur pour Kenshiro. Vu les progrès Ouais, faits par ouais, Olas ouais, Quagga ouais, et comme ça commence à taper fort. Il est en train de vraiment de ouais. Difficile, Ouais, de bien monter, ouais. mais ce serait sans doute encore un vrai petit bonbon. Donc vous voyez, il y a beaucoup de storytelling qui se construisent là dans toutes ces Bah, de soirées-là. toute façon, ça a toujours été le Japon. C'est ce qu'on kiffe du Japon en fait. C'est- On te vend pas juste un combat. Ouais, et c'est pas un cliché que je veux dire, mais ils t'écrivent une histoire. Bien il y a sûr, un truc, il y a un toujours. côté manga là, ils t'écrivent Toujours. une histoire. Pourquoi on était tous à fond dans le K1 parce que tu avais la vidéo de présentation qui durait 3 minutes. Mhm. On t'expliquait que tu comprends. Crocop il fait ça parce que son père. Enfin, t'étais dedans quoi. Ouais, bien tu vois. sûr, on te crée C'est la même chose. une attache au mec. Ouais. Et le dernier combat, parce qu'il y a aussi un storytelling derrière celui-là. Et puis forcément, je voulais finir avec Ouais, bah quand même. avec le pied-point, mon baba. Il y a un T'es de mes obligé. enfants qui combat. Tenshin Nazukawa, un Ouais. des plus grands stars du pied-point des dernières années, Ouais.
passer en boxe, 5e combat professionnel, premier titre international en jeu, le WBO Asia-Pacifique. Il voulait devenir le plus rapide champion du monde de l'histoire, il n'a pas pu. T'as pas pu. Lomachenko était bien trop rapide pour le coup. Mais superstar au Japon, c'est lui le main event en dessous de Nakatani, alors que c'est le seul non-championnat du monde des 8 combats dont je vous ai présenté au programme. Mais ne faites pas d'erreur, c'est la plus grosse star sur la carte. Exactement, la plus grosse star de loin sur la carte. D'ailleurs, les gros panneaux dans la ville et tout est sur sa tête. C'est Tenshin la star. Déjà un petit mot sur qui est Tenshin pour que tu le rappelles à nos auditeurs, Baba. Et puis tout ce que je vois dernièrement, les vidéos notamment d'entraînement, je t'en ai partagé 2-3, je sais pas si t'as vu passer. Ouais, j'ai vu. Il progresse. Il progresse. C'est même flippant en fait. Il commence à déjà atteindre un niveau de boxe comme depuis le début de sa carrière, tout simplement. Tenshin, c'est l'histoire d'un prodige. C'est l'histoire d'un prodige des sports de combat, tout simplement. Il y a des mecs qui sont touché par la grâce comme ça en fait. Il est touché par quelque chose du combat qui fait que très rapidement il est devenu fort, entraîné par son papa. Et son papa il est un petit peu, en plus son papa il a un élément un petit peu, il est un petit peu timbré son papa. Et donc mais lui voilà, il a eu une épiphanie. Mon fils il va être trop fort en fait au sport de combat, donc il l'a mis dedans, il l'a entraîné et très rapidement le projet Mbappé fort. Ouais voilà c'est ça. Il est devenu extrêmement fort en kickboxing. Il a géré sa carrière. Il est arrivé à 44 victoires et 0 défaites en kickboxing tout simplement. Et sa dernière victoire en kickboxing, c'est pas n'importe qui, c'est un des combats les plus importants de l'histoire du kick contre Takeru, qu'il a réussi à battre. Au Tokyo Dome. Voilà, exactement. Juste comme dans ça. un dôme plein à craquer. Entre-temps, il avait une carrière de MMA aussi. Il a fait 4 combats au Rising, qu'il a tous remportés, dont un combat quand même contre Kyoji Horiguchi, qui n'est pas n'importe qui. Allez vérifier qui est, pour le coup. Combattant qui était à l'UFC, qui a challengé Demetrius Johnson notamment. Et puis ensuite, il est passé à l'anglaise pour un désespoir que je ne pourrais même pas décrire aujourd'hui. Emoji qui pleure pour l'homme de pied-point. Mais pour le coup, on savait que quand il irait en anglaise, c'était pour faire de grandes choses. On le voyait. Et voilà, il a démarré sa carrière comme il le fallait. Il a pris son temps. Par contre, il y a eu un changement dramatique dans le combat précédent. Le combat précédent, là, tu te dis... Ouf. Et je sais pas si t'as vu, je l'ai partagé, il le dit. Il le dit, ouais. J'ai senti quelque chose. Il y a un déclic qui s'est fait, je vois beaucoup plus le truc, j'ai compris un truc en boxe que j'avais pas encore compris. Il comprend certaines choses, il arrive à mettre en place certaines choses qu'il veut faire maintenant. Sa puissance, elle est venue, elle est arrivée avec lui maintenant, ça y est. Il avait du mal à la transmettre du kick, il est arrivé avec lui. Et ça fait peur quand tu connais sa puissance du kick. C'est un vrai puncher, Tenshin. Le problème, il est là, donc il fait très très mal. Il est en train d'arriver là. Il est en train d'arriver. Ouais. Et pourquoi on a encore cette idée qui est géniale de storytelling ? Parce que pour avoir une chance mondiale, je vais être très précis au Japon, il faut des critères très précis. Ouais. C'est un des rares pays comme ça, il y a des critères. Soit il faut être un ancien champion du monde, il faut être dans le top 15 de sa fédé, mais ancien champion du monde, soit champion du Japon, WBO Pacifique ou OPBF, Oriental and Pacific Boxing Fédération, soit médaillé olympique, champion olympique, ouais. ou médaillé mondial, donc dans les 3 premiers mondiaux. Sinon, tu peux pas faire champion du monde. Donc Tenshin, il va prendre, si tout va bien dans ce combat, il prend son premier titre international, ce WBO Asia-Pacifique qui le rend légal pour ce combat, pour une chance mondiale. Tu sais que ça va être son premier d'ailleurs combat à la vraie limite des bantams, puisqu'il a fait ses combats de boxe pour l'instant, c'était en plume et en super bantam. En fait, il descendait petit à petit pour atteindre les bantams qu'il visait. Mais donc une fois qu'il aura fait ça, il sera éligible en bantam. Et le champion WBO des bantams, parce qu'on rappelle que les 4 champions du monde sont japonais chez les bantams, la Japan Tamweight, comme on l'appelle là-bas, c'est Yoshiki Takei, ancien champion du K1, gloire du pied-point. Takei Tenshin pour un titre début d'année. Tu remplis une salle et tu fais un carton au Japon, Baba, on est d'accord ? Tu remplis une salle parce que tu auras tous les fans de kickboxing qui seront là. Et sachant qu'ils étaient dans 2 organisations concurrentes en kickboxing. C'est-à-dire que Takei était le champion du K1 et Tenshin était le champion du Rise. Les 2 organisations concurrentes, et même le Rise est passé devant le K1 maintenant aujourd'hui en termes de kickboxing. Donc je peux pas vous dire à quel point, à bien des égards, ce combat est attendu par tous les fans au Japon. Les fans de kickboxing, les fans de boxe anglaise, les lycéens, collégiens, lycéens qui suivent les 2 combattants parce que voilà, ils sont rentrés un peu dans la pop culture, les deux personnages aussi. Donc très clairement, ça va être un combat énorme si ça se fait. Tu peux remplir une très 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 grosse salle. Ça va remplir et nous on va les regarder avec Et t'as un complément de storytelling. Parce que si le Inoue se fait pas parce que Tsutsumi a battu Takuma pour Junto Nakatani, et que Tenshin affronte Takei, et que Tenshin prend la ceinture à Takei, Tenshin, Junto Nakatani, pareil, c'est un méga fight combat, au Japon. Voilà, c'est des combattants ultra populaires qui va ravir les fans. Enfin, vraiment là, le Japon, ils se sont construits quelque chose là, ils en ont pour je sais pas combien de temps avec ces mecs-là, juste avec ces gars-là. Comme tu l'as dit, en termes de storytelling, en termes de combat, ils en ont pour un temps. C'est magnifique. Et avec toutes les
les gamins qui regardent ça et qui sont inspirés, je peux te dire qu'on en a encore pour 20 ans, 30 ans de gros combats et de grands ils ont combattants créé des au monstres. Japon. Ils ont créé des monstres. Vous savez comme j'aime ça, donc c'est pas pour me déplaire. En tout Ouais, cas, c'est clair. après tout ce qu'on vous a vendu, toutes ces belles histoires, ces choses qui se recoupent, si vous n'êtes pas avec nous le 13 et 14 sur RMC Sport au matin pour suivre ces 2 soirées au Japon, c'est que vous n'aimez pas la boxe. Messieurs. Merci beaucoup mon Babar, en tout cas pour ta présence, c'est toujours cool de faire Merci à toi, ça fait toujours un plaisir. épisode sur cette boxe à part dans ce Ouais, pays c'est aujourd'hui, à part au niveau de la boxe anglaise. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club, envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du Fighter Club. Merci mon Baba. Ciao, Merci, ciao à salut, tous. ciao. RMC Fighters Club.